vous n'aurez plus de regrets. Parce que pour moi, quand j'étais beaucoup sur les réseaux, chaque soir quand je me couchais, j'étais toujours en train de dire que ouais, si en journée j'avais minimum travaillé sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai minimum avancé. Donc à chaque fois que j'étais sur les réseaux, le temps passait tellement vite que je ne m'en rendais même pas compte. Et à peine je levais les yeux, il était déjà 18 heures. Et après, c'est moi qui avais des regrets en fin de journée. Après, le soir, c'est moi seule qui était triste. C'est moi seule qui était malheureuse. C'est moi seule qui avait des regrets. Et c'est moi seule qui dormais mal. Parce que le matin, quand je me réveillais, ou bien le lendemain, quand je me réveillais, j'avais toujours les remords du passé, les remords de la veille. Et lorsque je me réveillais le matin, je n'avais pas vraiment la motivation pour commencer mes journées dans la paix. C'est comme ça que je me suis rapidement mise sur le droit chemin. Aujourd'hui, le réseau social que j'utilise le plus, c'est Facebook. Et pour ne même pas aller sur les autres réseaux sociaux, j'ai limité l'utilisation à 2 minutes. Donc, je suis allée dans les paramètres de Facebook. J'ai limité l'utilisation 2 minutes. TikTok, 2 minutes. Instagram, 2 minutes. Donc, c'est maximum 2 minutes par jour. Donc, même quand il arrive, même que je vais sur ces réseaux-là, après 2 minutes, l'application devient automatiquement inactive. Lorsque j'ai un peu essayé de visualiser les rêves que j'avais quand j'étais plus jeune, j'ai constaté que le temps est tellement vite passé que je ne me suis même pas rendu compte. Et je me suis posé la question que, mais si d'ici 5 ans, ou bien si d'ici 10 ans, j'ai toujours les mêmes regrets, à quel moment est-ce que je vais marquer le pas vers l'avant? À quel moment est-ce que je vais faire vraiment ce que je veux faire? À quel moment est-ce que je ne vais plus perdre mon temps pour lui? Dans ma tête, je me disais seulement que ouais, pourquoi je ne suis même pas restée à la maison? Donc, j'ai passé le temps à dire que j'ai sommeil. J'ai envie de dormir. Et c'est comme ça que finalement, tu pars à l'école, tu rends que tu n'as rien retenu. Donc, tu n'es même pas différent de celui qui n'est pas parti. Donc, mieux tu es resté à la maison. Mais comme tu ne peux pas rester à la maison, tu pars. Et arrivé à l'école, tu ne retiens rien. Et le soir arrive, tu regrettes encore. À un moment donné, je m'étais dit que mais je vais regretter jusqu'à quand? Et c'est donc comme ça que j'avais donc commencé à penser à quand j'étais plus jeune. J'ai commencé à penser à mes rêves quand j'étais plus jeune. J'ai donc commencé à penser que quand j'avais 10 ans, je voulais devenir médecin. Quand j'avais 15 ans, j'ai dit que je devais être milliardaire. Quand j'avais 16 ans. Et après, je me pose la question, je me demande que mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai réalisé? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Et chaque soir, j'ai des regrets. Et c'est le déclic là que j'ai eu pour éviter d'être constamment sur les réseaux. Vu que tu es consciente de ta recherche, à la fin, tu sais que, ok, prochainement, je vais suivre tel youtubeur, ou bien tel monsieur, ou bien telle dame, ou bien tel entrepreneur. Et de suite, tu es du coup focalisé. De suite focalisé sans même faire autant d'efforts, ce qui n'est pas vraiment le cas sur les autres réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo va vous aider, va vous édifier et va surtout vous aider à faire le pas vers l'avant. Parce que n'oubliez pas aussi que tout dépend de vous. Tout dépend de la décision que vous allez prendre. Et n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des réseaux sociaux. Ici, dans cette vidéo, je vais vous parler des effets positifs que j'ai eus dans ma vie en limitant l'utilisation des réseaux sociaux. C'est vrai, il faut l'avouer, je n'ai jamais été une grande scrolleuse. Snapchat, je ne sais même pas comment ça fonctionne, je ne l'ai jamais eu. Mais les réseaux que j'utilisais généralement avant, c'était TikTok et Facebook. Même sur Facebook, j'y allais tellement rarement. Mais avant, j'avais constaté que principalement les réseaux TikTok et Facebook, ça me prenait considérablement du temps. Lorsque généralement je me levais, j'allais directement sur les réseaux, j'allais un peu me balader et après 2 heures de temps, je partais sur un autre réseau. Donc pour moi, ça c'était mon quotidien avant. Ça, c'est ce que je faisais généralement. Et je me suis tellement vite découragée à utiliser ces réseaux-là parce que généralement, ce que je regardais ne m'apportait pas de la valeur. Et à chaque fois que je regardais, peu importe le contenu que je regardais, bref, pour la plupart, on va dire comme ça, c'était des contenus divertissants. Donc, pour moi, ça ne m'apportait vraiment aucune valeur. Mais
vraiment aucune valeur. Et à chaque fois que j'étais sur les réseaux, j'avais toujours l'impression que je perdais mon temps. C'est vrai, j'ai jamais été une si grande scrolleuse, mais même quand je m'efforçais à rester vraiment sur les réseaux, j'arrivais pas. Donc parfois, je préférais dormir. Je préférais carrément dormir que d'aller sur les réseaux. Ça, c'était ma manière, moi, de voir les choses. Et quand TikTok a pris l'ampleur, au début, j'étais un peu sur TikTok. Pour moi, c'était déjà devenu une routine que chaque fois que je me réveille le matin, je prends directement mon téléphone, je commence à manipuler. Je pouvais passer 4-5 heures de temps sur TikTok sans même m'en rendre compte. Et comme moi, j'aime bien faire une auto-réflexion, j'aime bien faire une rétrospection de ce que j'ai fait de ma journée, j'avais pour habitude de constater que, ok, le soir quand la nuit tombait et que je faisais une rétrospection de ma journée, je m'en rendais compte que je n'avais rien foutu de beau. J'avais rien appris de nouveau. Et pour moi, ça me posait vraiment problème. Ça me posait un grand problème. Et depuis que j'ai donc arrêté la plupart des réseaux, là, le réseau que j'utilise maintenant, c'est YouTube. C'est le réseau que j'utilise la plupart du temps. Parce que lorsque j'y vais même pas vraiment pour le divertissement. J'y vais sur YouTube parce que là-bas, je trouve des informations qui sont très importantes. Et ce ne sont pas forcément des formats courts, même des formats longs qui détaillent des informations, qui expliquent pour que tu puisses bien comprendre et aussi appliquer dans ta vie personnelle à toi. Et c'est ça que j'aime particulièrement sur YouTube. Et l'avantage avec YouTube, c'est que on ne te propose uniquement que ce que tu as cherché. Alors que sur la plupart des autres réseaux, on teste un peu de temps à autre, on t'envoie un peu ce que tes amis ont regardé. Par exemple, si tu es sur Facebook, on t'envoie ce que ton ami a regardé pour voir si ça va aussi te plaire. Si tu es sur TikTok, eux, ils te proposent. Donc, plus tu regardes un contenu, plus ils te le proposent. Et généralement, le contenu que l'on propose sur TikTok, c'est beaucoup plus le contenu divertissant. Dans la plupart des cas. Bon, et depuis que j'ai vraiment arrêté la réseau, aujourd'hui, j'utilise seulement YouTube. Ça, c'est le seul réseau actuel que j'utilise. Et depuis que j'utilise YouTube, j'ai vraiment beaucoup de temps libre. Ça, je peux vous l'avouer. J'ai énormément de temps libre. Maintenant, je m'adonne beaucoup à la lecture. J'aime beaucoup lire. Parce que lorsque je lis, j'apprends de nouvelles choses. Le temps que je consacrais aux réseaux sociaux, je ne gagnais vraiment rien dans ça. Et depuis que je lis, je gagne tellement d'informations. En fait, j'ai même constaté que c'est comme si, jusqu'à présent, les meilleures informations que j'ai eues, je les ai trouvées dans des livres. Et lorsque je lis, je suis tellement immergée à l'intérieur parce que je suis tellement fascinée par ce que je suis en train d'apprendre. Et à chaque fois que je lis un livre, je me demande toujours la question, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas connu le livre si beaucoup plus tôt? Tellement les informations sont intéressantes que je ne trouve même plus l'importance d'aller sur les réseaux sociaux. Et pour ceux-là ou bien qui n'ont pas de temps libre, pour ceux-là par exemple qui ont arrêté les réseaux sociaux et qui ont maintenant tellement de temps libre, si c'est que vous ne cherchez pas à vous occuper, vous allez encore revenir dans ce cercle néfaste-là. Vous devez chercher à vous occuper, chercher à faire des choses qui vous apportent une certaine valeur. Pour moi, la lecture m'apporte tellement de valeur. Tellement. Et à côté de la lecture, généralement, je développe ma créativité. Je fais toujours l'effort de tester de nouvelles choses. Toujours et toujours l'effort. Donc, lorsque, par exemple, j'ai fini de lire, je peux, par exemple, décider de tester une nouvelle activité, de voir comment tel domaine marche et tout. Donc, je fais toujours tout pour essayer de sortir de ma zone de confort. Parce que c'est à ça que me sert mon temps libre. Et à partir du moment où j'ai vraiment arrêté les réseaux, j'avais l'impression que le temps ne passait plus aussi vite. Lorsque je me réveillais le matin, je regarde la montre et dis que mais il n'est que 7 heures depuis que je me suis réveillée. Alors que lorsque j'étais sur les réseaux tout le temps, lorsque je guettais la montre, je vois 15 heures du soir, je dis que hey, donc il est déjà 15 heures que je n'avais rien foutu de ma journée. Et lorsque tu as le temps libre, ça te permet de redéfinir tes objectifs de vie. Parce que pour la plupart ne savent pas vraiment planifier un objectif. La planification d'un objectif, c'est vraiment complexe. Il faut s'asseoir, il faut détailler tout dans le moindre détail. Et je vous ferai une vidéo là-dessus. Et pour ce, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater cette vidéo-là. Donc, lorsque vous avez le temps libre, là, vous avez vraiment la possibilité de réfléchir à votre vie, de voir si ce que vous voulez vraiment atteindre dans votre vie, vous l'avez vraiment déjà atteint. Quelles sont vos attentes?
Pourquoi vous avez tel objectif? Quels sont vos principes de vie? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Comment est-ce que vous pouvez vous améliorer? Comment est-ce que chaque soir, en dormant, vous n'aurez plus de regrets? Parce que pour moi, quand j'étais beaucoup sur les réseaux, chaque soir quand je me couchais, j'étais toujours en train de dire que ouais, si en journée j'avais minimum travaillé sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai minimum avancé. Donc, à chaque fois que j'étais sur les réseaux, le temps passait tellement vite que je ne m'en rendais même pas compte. Et à peine je levais les yeux, il était déjà 18 heures. Et à 18 heures, après avoir emmagasiné toutes ces informations néfastes-là, j'étais mentalement fatiguée et je n'avais même plus la motivation de travailler sur quelque chose. Tellement j'étais fatiguée. Et aujourd'hui, vu que je me reconcentre uniquement sur ce que j'aime, je fais uniquement ce que j'aime faire. Je ne fais plus les choses pour suivre la masse. Parce qu'avant, je suis partie sur TikTok parce que tellement les gens disaient « Oh oui, à TikTok, les informations sont importantes. » J'entendais seulement que tout le monde est sur TikTok. Tout le monde est sur TikTok. Et du coup, je suis aussi partie un peu par curiosité, mais j'ai constaté que non, je perdais vraiment mon temps. Et c'est moi qui avais des regrets en fin de journée. Après, le soir, c'est moi seule qui était triste. C'est moi seule qui était malheureuse. C'est moi seule qui avait des regrets. Et c'est moi seule qui dormais mal. Parce que le matin, quand je me réveillais, ou bien le lendemain, quand je me réveillais, j'avais toujours les remords du passé, les remords de la veille. Et lorsque je me réveillais le matin, je n'avais pas vraiment la motivation pour commencer mes journées dans la paix. Parce que le soir, avant de dormir, je n'avais rien planifié. Et c'est comme ça que le cercle recommençait. Le matin, je scrollais sur les réseaux et je ne faisais rien de mes journées. Et lorsque je m'adonnais toujours à toutes ces futilités, la banalité là qui ne m'aidait pas, arrivé à l'école, j'étais toujours fatiguée. Donc, je pouvais par exemple rentrer un jour comme ça, je commence à voir les films. Film sur film. Quand un film est fini, 23h sonne, je dis que non. Vu que demain, je dois sortir à 7h, il faut qu'au plus tard, à minuit, je dorme. Minuit sonne, je dis que non, je regarde le dernier film, je n'ai pas dormi. Mais ce qui est bizarre, c'est que les films là étaient tellement captivants. C'était intéressant. Tu vois, tu regardes un film, tu te vas, tu es contente quand tu regardes le film. Mais quand tu penses que demain, tu vas te réveiller à 7h, tu commences à blâmer l'école. Tu commences à dire que ouais, pourquoi l'école existe même? Si je manque même l'école demain, ça va faire quoi? Si je ne pars pas au travail demain, ça va faire quoi? C'est comme ça que minuit sonne, je regardais, je continuais de regarder. Une heure sonne. Quand je vais aller dormir, je scrolle un peu, je vois encore un truc qui est intéressant. Je regarde et je regarde. C'est comme ça que 2h sonne. À 2h, je regarde là et je dis que il est déjà 2h. Il ne pouvait pas être seulement minuit. 2h sonne, je suis toujours là. Les trucs sont tellement intéressants. Je regarde, je m'amuse, je regarde, je suis contente et tout. Sans savoir que je dois aller à l'école d'ici 4 ou 5 heures de temps. Et c'est comme ça qu'après, je dormais vers 4h, 3h30 ou bien 3h. Et le matin, quand j'arrivais à l'école, tellement j'étais fatiguée. Tout ce que le professeur racontait là-bas devant, c'était seulement pour lui. Dans ma tête, je me disais seulement que ouais, pourquoi je ne suis même pas restée à la maison? Donc, je passe tout le temps à dire que j'ai sommeil. J'ai envie de dormir. Et c'est comme ça que finalement, tu pars à l'école, tu rends que tu n'as rien retenu. Donc, tu n'es même pas différent de celui qui n'est pas parti. Donc, mieux tu restes à la maison. Mais comme tu ne peux pas rester à la maison, tu pars. Et arrivé à l'école, tu ne retiens rien. Et le soir arrive, tu regrettes encore. À un moment donné, je m'étais dit que mais je vais regretter jusqu'à quand? Et c'est donc comme ça que j'avais donc commencé à penser à quand j'étais plus jeune. J'ai commencé à penser à mes rêves quand j'étais plus jeune. J'ai donc commencé à penser que quand j'avais 10 ans, je voulais devenir médecin. Quand j'avais 15 ans, j'ai dit que je devais être milliardaire. Quand j'avais 16 ans... Et après, je me pose la question, je me demande que, mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai réalisé? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Et chaque soir, j'ai des regrets. Et c'est le déclic-là que j'ai eu pour éviter d'être constamment sur les réseaux. C'est ce déclic-là que j'ai eu parce que lorsque j'ai un peu essayé de visualiser les rêves que j'avais quand j'étais plus jeune, j'ai constaté que le temps est tellement vite passé que je ne me suis même pas rendu compte.
Et je me suis posé la question que, mais si d'ici 5 ans, ou bien si d'ici 10 ans, j'ai toujours les mêmes regrets, à quel moment est-ce que je vais marquer le pas vers l'avant? À quel moment est-ce que je vais faire vraiment ce que je veux faire? À quel moment est-ce que je ne vais plus perdre mon temps? Parce que le temps passe tellement vite. Quand tu ouvres un peu un œil, tu as fait 5 ans. Tu ouvres les 2 yeux, 10 ans sont passés. Donc, le temps passe tellement vite qu'on ne s'en rend même pas compte. Et ce qui est bizarre, c'est que chaque année, on fait les résolutions pour l'année qui suit. Mais quand l'année arrive, on est un peu parfait le mois de janvier. Quand février sonne, on a même déjà oublié toutes les résolutions qu'on avait prises pour la nouvelle année. En fait, c'est comme ça que j'ai eu le déclic. C'est comme ça que j'ai vraiment arrêté de scroller sur les réseaux. Parce que déjà de base, ça n'a même pas été vraiment aussi difficile pour moi. Parce que de base, je n'ai jamais été une grande scrolleuse, comme j'ai dit. Et de deux, à chaque fois que je regardais les vidéos, bien, peu importe, à chaque fois que je m'adonnais aux différents réseaux, j'étais toujours consciente que je perdais mon temps. Et quatrièmement, le soir avant de me coucher, c'est moi seule qui pleurais, c'est moi seule qui était triste. Et ça m'attristait davantage de savoir que chaque soir, je suis triste. Et vu que j'avais donc décidé de ne pas mourir avec des regrets, j'avais décidé de ne plus vivre avec des regrets, c'est comme ça que je me suis rapidement mise sur le droit chemin. Aujourd'hui, le réseau social que j'utilise le plus, c'est Facebook. Et pour ne même pas aller sur les autres réseaux sociaux, j'ai limité l'utilisation à 2 minutes. Donc, je suis allée dans les paramètres de Facebook, j'ai limité l'utilisation 2 minutes. TikTok, 2 minutes. Instagram, 2 minutes. Donc, c'est maximum 2 minutes par jour. Donc, même quand il arrive, même que je vais sur ces réseaux-là, après 2 minutes, l'application devient automatiquement inactive. Automatiquement. Donc, là-dessus, même, je n'ai même pas à dire que je vais régler les choses. Non. Parce que déjà, même, pour moi, ça ne m'apporte pas vraiment grand-chose. Le seul réseau social qui m'apporte tellement de valeur, c'est YouTube. Parce que là, au moins, tu cherches ce que toi, tu veux voir. Et vu que tu es consciente de ta recherche, à la fin, tu ne regrettes pas. Vu que tu es consciente de ta recherche, à la fin, tu sais que, ok, prochainement, je vais suivre tel youtubeur, ou bien tel monsieur, ou bien telle dame, ou bien tel entrepreneur. Et de suite, tu es du coup focalisé. De suite focalisé sans me faire autant d'efforts, ce qui n'est pas vraiment le cas sur les autres réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo va vous aider, va vous édifier et va surtout vous aider à faire le pas vers l'avant. Parce que n'oubliez pas aussi que tout dépend de vous. Tout dépend de la décision que vous allez prendre. Et n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de rester positif et d'être heureux.